Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur l'histoire des lignes chronobus nantaises. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire des lignes C5 à C20 et les projets de création de nouvelles lignes chronobus à l'avenir. En 2012, avant l'arrivée de la ligne C5, la ligne 23 reliait Commerce à Mendès-France-Bellevue, la ligne 24 reliait Pirmil à Commerce, la ligne 42 reliait Commerce à Vertou et la ligne 58 reliait le boulevard de Doulon au hangar à bananes. Avec l'arrivée de la ligne C5 reliant le quai des Antilles à Gare SNCF Sud par l'île de Nantes, plusieurs lignes sont supprimées, dont la ligne 24, la ligne 51 reprise par la 26 également, la ligne 52 reprise par les lignes 23 qui retournent à la Luchère et la 26, et la ligne 58 reprise par la ligne C5. La ligne 42 est elle limitée à Pirmil, et la ligne C3 reprend l'itinéraire de la 58 entre Malakoff et boulevard de Doulon. En 2018, le terminus Gare SNCF Sud est renommé Gare Sud. À la rentrée 2019, le prolongement en service de nuit jusqu'au hangar à bananes est pérennisé. Le 27 février 2020, la ligne Chronobus C5 devient la ligne Busway 5. La ligne 24 circulait du lundi au dimanche avec une fréquence de 15 à 20 minutes en jour rose, de 20 minutes en jour jaune, de 25 minutes en jour vert et de 45 minutes en jour bleu. Tandis que la ligne 58 circulait uniquement du lundi au samedi avec une fréquence d'un bus loté 15 minutes en heure de pointe, toutes les 20 minutes en heure creuse en jour rose, toutes les 25 minutes en jour jaune et toutes les 25 à 27 minutes en jour vert. La ligne C5 a une fréquence de 5 à 8 minutes en jour rose, de 6 à 10 minutes en jour jaune, de 10 minutes en jour vert et de 20 minutes en jour bleu. En 2015, la fréquence de la ligne passe de 5 à 4 minutes en heure de pointe en jour rose. En 2016, la ligne passe d'une fréquence de 20 à 25 minutes le dimanche. Cette ligne était assurée par des Oliez GX317 GNV, GX327 GNV à ses débuts, puis par des Oliez GX427 GNV et des Mercedes Citaro G GNV. La ligne est exploitée par le dépôt de Trente-Mou depuis sa création. Entre 2013 et 2015, elle fut exploitée avec des autobus standards 2 portes, puis par des autobus standards 3 portes entre 2015 et 2017, et enfin par des articulés entre 2017 et 2020. Les lignes 24 et 58 étaient quant à elles exploitées par le dépôt de Trente-Mou avec des autobus standards. La ligne C5 est désormais remplacée par la ligne Busway 5, qui est exploitée avec des autobus articulés BHNS, bus à haut niveau de service. L'ancêtre de la ligne C6, la ligne 22, reliait Saint-Joseph-de-Porterie à Ermeland. Avant l'apparition de la ligne C6, la ligne Express Carquefou reliait Carquefou à la Beaujoire, puis à Luchère pour les 2 dernières années. La ligne C6 reprend le tracé de la ligne 22, tout en étant prolongée à la Chantrerie depuis l'ancien terminus de Saint-Joseph-de-Porterie. Les lignes 72 et 76 fusionnent pour devenir la ligne 75 reliant Charbonneau à Faculté, et l'itinéraire de la ligne 95 entre Aluchère et Nouveau-Bel est également modifié. La ligne Express Carquefou, renumérotée E5, abandonne son terminus de la Beaujoire pour relier Carquefou à Fac de Droit via l'autoroute A11. La ligne 22 avait une fréquence comprise entre 10 et 14 minutes en jour rose, entre 16 et 20 minutes en jour jaune, entre 17 et 20 minutes en jour vert et de 30 minutes en jour blanc. La ligne C6 a une fréquence comprise entre 8 à 12 minutes en jour rose, entre 10 à 12 minutes en jour jaune, de 12 minutes en jour vert et de 20 minutes en jour bleu. En 2016, la ligne passe d'une fréquence de 20 à 25 minutes le dimanche. En 2018, la fréquence en heure de pointe en jour bleu passe de 8 à 7 minutes et de 13 à 12 minutes en jour violet. En 2020, la fréquence en jour bleu passe de 7 à 6 minutes en heure de pointe et de 12 à 10 minutes en heure chaude. Cette ligne a vu circuler des Oliez GX317 diesel et GNV, des GX327 GNV, des GX427 GNV et hybrides, des GX437 hybrides, des Iveco Urbanway 18 GNV et des Volvo 7000A GNV. La ligne est exploitée depuis sa création par le dépôt du Bel, avec des standards articulés entre 2013 et 2014, puis uniquement avec des bus articulés à partir de 2014.
aucun changement n'est constaté par rapport à la ligne 22 qui était en exploitation mixte standard et articulée. L'un des plus gros chantiers de réorganisation du réseau a été causé par l'arrivée de la ligne C7 à l'est. 6 lignes ont été impactées ou supprimées avant son lancement. La ligne 71 qui reliait Beaujoire à la Souillarderie en passant par Rentières, la ligne 75 qui reliait Toute Z à Bournières en passant par Rentières et Saint-Luce-Marché, qui était un terminus partiel, la ligne 78 qui reliait Aluchère à la gare de Thoiry-sur-Loire en passant par le CIFAM, la ligne 82 qui reliait Toute Z au Halleray par Rentières et Gicolière, la ligne 83 qui reliait Fac de droit à Bellevue par Aluchère, avec un terminus partiel à Chassey, et la ligne 92 qui reliait Toute Z à Thoiry-sur-Loire par Sainte-Luce et le centre de Thoiry. Les lignes 71, 75, 78, 82, 83 et 92 sont toutes supprimées. La ligne 77 remplace la ligne 71 jusqu'au CIFAM, puis reprend la ligne 78 jusqu'au centre de Thoiry. La ligne 80 remplace la ligne 83 dans son intégralité. La ligne 87 reprend la ligne 82 de Toute Z à Cadouar, puis rallie Moulins-des-Landes pour suivre l'ex-75 jusqu'à Gicolière et reprendre le tracé de l'ancienne ligne 82 jusqu'au Halleray. Enfin, la ligne C7 reprend la ligne 71 de Souillarderie à Portail-Rouge, puis la ligne 92 jusqu'à Pointe-du-Jour. La fréquence de la ligne 92 variait de 16 à 30 minutes du lundi au samedi et de 63 à 75 minutes le dimanche. La ligne C7 a une fréquence sur le tronc commun comprise entre 8 et 12 minutes en jour rose, entre 10 et 12 minutes en jour jaune, de 12 minutes en jour vert et de 20 minutes en jour bleu. En 2016, la fréquence sur le tronc commun passe de 20 à 30 minutes le dimanche. La ligne a été exploitée avec des Heuliez GX77 diesel et GNV, des GX327 GNV, des GX427 GNV hybrides, des GX437 hybrides, des Iveco Urbanway 18 GNV et des Volvo 7000A GNV. La ligne C7 est exploitée par le dépôt du Bel depuis sa création avec des autobus standards et articulés. La ligne 92 était également en exploitation mixte standard et articulée. En 2017, avant la ligne C9, la ligne 29 reliait Pierre-Mille à la Herderie et la ligne 39 reliait Pierre-Mille à Challonge. La ligne C9 est divisée en deux branches. L'une reprend intégralement l'ancienne ligne 39, l'autre reprend l'ancienne ligne 29 en étant limitée à Basse-Goulaine. La ligne 30 voit son nombre de départs allant au terminus Savaria, renommé Île-de-Loire, fortement réduit. La ligne 42 est modifiée entre Domaine et le terminus Vertou. La ligne 60 est créée entre Quintaine et Vertou, en reprenant une partie de l'ancienne ligne 29 entre Quintaine et Laplé. Les lignes 29 et 39 étaient en tronc commun entre Pierre-Mille et Savarière. Elles avaient chacune une fréquence variant de 17 à 30 minutes en jour bleu, de 20 à 30 minutes en jour vert, de 30 minutes en jour jaune et violet, et de 60 minutes en jour blanc. La ligne C9 a une fréquence sur le tronc commun comprise entre 7 et 12 minutes en jour bleu, entre 9 et 12 minutes en jour vert, entre 10 et 12 minutes en jour jaune, de 12 minutes en jour violet et de 30 minutes en jour blanc. La ligne C9 a eu des Heuliez GX417 diesel et GX427 GNV avec des Mercedes Itaro G GNV. La ligne est exploitée par le dépôt de 30 mous avec des autobus articulés. Les lignes 29 et 39 étaient exploitées par des bus articulés en jour bleu et vert et par des standards en jour jaune, violet et blanc. En 2017, la ligne 20 est remplacée intégralement par la ligne C20 sans changement de parcours. La fréquence de la ligne 20 varie entre 9 et 12 minutes en jour bleu, entre 10 et 13 minutes en jour vert, entre 18 et 20 minutes en jour jaune, 24 minutes en jour violet et 40 minutes en jour blanc. Par rapport à la ligne 20, la ligne C20 gagne 1 minute en heure de pointe en jour bleu, passant ainsi de 9 à 8 minutes, ainsi qu'en heure de pointe de jour vert où elle passe de 10 à 9 minutes. La fréquence de cette ligne est comprise entre 10 et 12 minutes en jour jaune et est de 12 minutes en jour violet et 30 minutes en jour blanc. En 2020, la fréquence passe de 8 à 7 minutes en heure de pointe en jour bleu.
Cette ligne a vu circuler des Eliez GX417 diesel et GX427 GNV et des Iveco Urbanway 18 GNV. La ligne C20 est exploitée par le dépôt de Saint-Herblain avec des autobus articulés. Peu de changements par rapport à la ligne 20 qui était également exploitée avec des autobus articulés, sauf en jour blanc où elle était exploitée par des bus standards. Plusieurs lignes chronobus sont actuellement en projet ou ont été annulées. La ligne C8 reprendra la ligne 54 qui relie le centre-ville au nord-ouest de l'agglomération. La ligne C10 était censée reprendre la ligne 10 entre boulevard de Doulon et gare de Chantenay, mais ce projet a été finalement annulé. La ligne C15, qui devrait être mise en service pour 2021 ou 2022, doit reprendre en partie la ligne 85 qui relie la Luchère à Carquefou. La ligne C16, qui suivra la ligne 86 entre le secteur Beau-Séjour, Bout des Pavés et la ville de la Chapelle-sur-Erdre. Ce projet est censé aboutir en même temps que celui de la C15. Une nouvelle ligne chronobus en Sud-Loire est l'un des projets phares de Nantes Métropole. Elle partirait de Graineray afin de relier le sud-ouest de l'agglomération. Son tracé reste à l'heure actuelle encore flou, mais il devrait passer par la route de Pornic. Les projets de prolongement sont également à l'étude. La C7 pourra aller jusqu'à la gare de Nantes, son tracé reste encore flou. La C9 pourrait être prolongée jusqu'à Bastille. Et la C20 pourrait être prolongée d'école centrale Audencia à Babinière au moment du prolongement de la ligne 1 à cette station. De l'autre côté, elle pourrait se diriger vers la gare maritime. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre notre compte Twitter où nous postons régulièrement des actualités et des informations sur les réseaux de transport en Loire-Atlantique. Nous vous retrouverons bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos.